Donc dans cette troisième partie, entre 1973 et 2014, consacrée à la puissance américaine, nous nous interrogerons sur cette question, à savoir si cette puissance américaine est en crise ou non. Dans un premier temps, la période qui s'ouvre en 1973 et qui va jusqu'en 1991 est marquée par la victoire sur le communisme. Cette période s'ouvre au départ jusque dans les années 80 par un retrait relatif des États-Unis entre 1974 et 1979 de la scène internationale, ce qui est notamment marqué par la révolution iranienne islamique dans un pays où les États-Unis étaient relativement très présents. Mais suite à cette période de retrait relatif, s'ouvre dans les années 80 avec la présidence de Ronald Reagan le retour de l'Amérique, selon les propres mots du président, le fameux America is back, qui va conduire notamment à la mise en place par Ronald Reagan d'un programme de défense stratégique massive qu'on appelle le bouclier antimissile, lancé à partir des années 1983 ou IDS, programme qui va s'accompagner également d'un rapprochement, ou en tout cas d'une volonté de mettre fin à la guerre froide, qui va s'accélérer et se poursuivre avec dès 1985 l'arrivée au pouvoir en URSS de Gorbatchev, en 88 par le retrait soviétique de l'Europe de l'Est, et bien entendu à partir de 1989 par la chute du mur de Berlin, qui s'accompagnera en 1991 par la fin de l'Union soviétique et de l'ensemble des démocraties populaires. Ce qui permet d'affirmer que en 1991, les États-Unis ont mis fin à la guerre froide et sortent victorieux de cette guerre, tant sur le plan économique que sur le plan idéologique et militaire.